Alors, bonjour, on va essayer de faire cours leçon les coordonnées dans un repère. Euh, Très bien. On va commencer le cours par le rappel qu'on a l'utilisé dans le semestre numéro 1, la droite graduée. Alors, définition d'une droite graduée. Alors, on appelle droite graduée une droite sur laquelle on fixe un point appelé l'origine de la droite graduée, une unité de longueur que l'on reporte régulièrement à partir de l'origine. D'accord. Yani, فاش نهضروا على une droite graduée, j'ai besoin de deux choses. D'abord خاصني l'origine ديال هاد la droite graduée, يعني le point où on va commencer à donc on va commencer à graduer la droite ou l'unité utilisée pour la graduation, l'unité de graduation liée à la OI. Très bien. Alors, en général, on va avoir des nombres positifs, d'accord. À droite de l'origine, on va avoir les nombres positifs. À gauche les nombres le 0 ou bien de l'origine, on va avoir les nombres négatifs. D'accord. Très bien. Donc, on va avoir les nombres positifs. Ou de l'autre côté, on va avoir les nombres négatifs. D'accord. Très bien. Alors, on va voir maintenant la propriété numéro 1. Tout ça, on a vu ça la première semestre. D'accord. Alors, propriété. Donc, lorsqu'on a une droite graduée, alors chaque point est repéré par un nombre relatif unique appelé l'abscisse des points ou bien le point. D'accord. Par exemple, prenons la droite graduée. D'accord. Alors, donc les points D, donc un point, on dit le point O, d'accord, ici, on dit le point O, d'accord, on dit le point I par exemple, on dit le point on dit le point A, on dit le point B, ainsi de suite, le point E, le point F, oui, ainsi de suite. Alors chaque point est donc chaque point est repéré par un nombre. C'est-à-dire que, par exemple, le O est repéré par 0. I repéré par 1. D'accord. Par exemple, il y a A. Donc, si on a ici 0, 1, 2, donc A repéré par 3. D'accord. B repéré par 3,5. Parce que y a 3, 4. Entre 3 et 4, on a 3,5. De l'autre côté, la même chose, sauf qu'on va utiliser des nombres négatifs. Donc, on a 0, moins 1, moins 2, moins 3. Donc, F, moins 3,5, ou E, moins 4. Donc, on a moins 4, on a moins 3. Entre moins 3 et moins 4, on a moins 3,5. Donc, là, on a fait de la partie leçon de l'introduction sur les nombres décimaux relatifs. D'accord. Très bien. Voilà. Donc chaque point est repéré par un nombre relatif unique appelé l'abscisse du point. Donc les nombres, on va l'appeler l'abscisse des points. D'accord. Voilà. En général, on écrit le point A pour abscisse plus 3. D'accord. B 3,5, O 0 et 1, E moins 4 et F moins 3,5. Donc on peut écrire A plus 3 ou bien 3, juste 3, 3,5 entre des parenthèses, ainsi de suite. Ça veut dire que 3, c'est l'abscisse de A. 3,5, c'est l'abscisse de B. 1, donc c'est pas 1, c'est 0. Donc, corrigez d'ailleurs, donc c'est pas 1, c'est 0. Donc l'abscisse de O, c'est 0, c'est pas 1. D'accord, l'abscisse de E, c'est 1. Moins 4, c'est l'abscisse de E. Et moins 3,5, c'est l'abscisse de F. D'accord. Très bien. Alors, maintenant, on va passer la partie, donc la distance entre deux points sur une droite gradée. Alors, la distance entre les points M et N est notée Mn. Donc, la distance, toujours, on va le noter comme ça, Mn, sans des parenthèses, sans des crochets. Et pour déterminer la distance entre deux points M et N,
toujours c'est l'abscisse la plus grande moins l'abscisse la plus petite. D'accord? Donc l'abscisse la plus grande moins l'abscisse la plus petite. On va prendre l'exemple. Donc même si on n'a pas la droite gradie, on peut déterminer la distance entre deux points seulement à partir les abscisses les deux points. D'accord? Alors exemple pour les points, donc on a un exemple. Donc l'abscisse A c'est moins 3,5 et l'abscisse de B c'est 5. Donc هنا هذا l'exemple ما عندوش علاقة la droite gradue précédente. D'accord? Mais de la droite gradie. D'accord? Voilà, c'est un autre exemple. Donc هنا l'abscisse A c'est moins 3,5, l'abscisse de B c'est 5. Calcule la distance AB. Alors, donc l'abscisse de B c'est 5, alors que l'abscisse de A c'est moins 3,5. Donc la valeur la plus grande c'est 5. Donc on doit commencer par 5 parce que toujours on va prendre l'abscisse la plus grande. On cherche l'abscisse la plus grande et on va soustraire de l'abscisse la plus grande l'abscisse la plus petite. C'est-à-dire qu'on va soustraire de 5 moins 3,5. Alors donc l'abscisse de AB c'est l'abscisse plus grande, XB moins XA. Donc soit la notation, donc soit on met l'abscisse de A entre des parenthèses, soit on met seulement XA. XA, ça veut dire que l'abscisse, X c'est l'abscisse de A, d'accord? Donc l'abscisse de A. Voilà. Donc c'est XB moins XA, c'est-à-dire l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Donc pour noter l'abscisse, soit on va mettre entre les parenthèses, les nombres entre les parenthèses comme on a fait, soit on met XB, XA, XE, XO, etc. D'accord? Par exemple, XO est égal à 0. XI est égal à 1. لأن ماشي 1 راك لكم صحوا. Très bien. Donc l'abscisse de B c'est 5, l'abscisse de A c'est moins 3,5 et on doit mettre le moins entre les deux. Donc 5 c'est l'abscisse de B, moins 3,5 c'est l'abscisse de A. On doit ajouter le moins entre les deux abscisses. Donc moins c'est plus. Donc on va avoir 8,5 c'est la distance AB. Très bien. Maintenant, on a vu la règle pour déterminer l'abscisse ou bien la distance entre deux points à partir de l'abscisse des extrémités. Maintenant, on va essayer de voir comment on va déterminer l'abscisse du milieu d'un segment de droite gradée. Alors, soit O est une droite gradue, d'accord? Si A et B sont deux points de cette droite, alors l'abscisse d'abscisse respective XA, XB, alors l'abscisse des milieux du segment AB, de la droite gradue, donc on peut le définir comme XM qui est égal XA plus XB sur 2. Donc, c'est-à-dire on va ajouter l'abscisse les extrémités, les abscisses les deux extrémités le segment AB et on va le diviser par 2. D'accord? Voilà. Donc sur une on va prendre l'exercice, d'accord? Alors, sur une droite gradée, on considère les points M et N d'abscisse respective 4 et moins 5. Donc l'abscisse de M c'est 4 ou l'abscisse de N c'est moins 5. Déterminer l'abscisse du point M', symétrique du point M par rapport à I. Donc, pardon, donc, alors, on va essayer de faire l'exercice, d'accord? Alors, sur une droite gradée, on considère les points M et N d'abscisses respectives 4 et 5. Donc, déterminer l'abscisse des points I, ou bien des points M', le symétrique du point M par rapport à I. Voilà. Très bien. Ça, c'est la première question.
euh, voilà. Alors, on va essayer de faire la question, d'accord? On va répondre à la question Hadi. Déterminer l'abscisse du point M', le symétrique du point M par rapport à I. Euh, on va utiliser la formule, d'accord? Alors, je sais, donc, je sais que X, M, d'accord? Donc, non, pardon. Donc, d'abord, puisque M', le symétrique du point M par rapport à I, donc, alors on a, avant de commencer, on a M', le symétrique, donc le symétrique du point M par rapport à I. Donc, I est le milieu de M'. Voilà. Ça, c'est d'après la définition. D'après la définition, fait le cours de la symétrie centrale. D'accord? Donc, puisque I est le milieu de M', donc l'abscisse de I, donc X. Donc X, M, donc l'abscisse de M égale, donc l'abscisse de M, donc d'après le cours, on a l'abscisse de M, l'abscisse de I, parce que c'est I qui est le milieu de M', égale l'abscisse de A plus l'abscisse de B sur 2. Donc là, c'est pas M, c'est I. Donc l'abscisse de, parce que c'est I qui est le milieu de M, d'accord? Donc c'est l'abscisse de M plus l'abscisse, donc plus X M' sur 2. Voilà. Donc, application numérique. Donc, non, on cherche, donc X est. Donc, l'abscisse de I, c'est 1. Parce que d'après l'exercice, sur une droite, donc, finalement, l'exercice. Sur une droite graduée, donc toujours dans une droite graduée, puisqu'on n'a pas déterminé l'origine et l'unité de gradation, donc automatique on va prendre l'origine c'est O et l'unité de gradation c'est I, d'accord? Donc l'abscisse de I c'est 1, d'accord, parce que l'unité de gradation on va prendre OI égale voilà. Alors l'abscisse de M, d'après l'exercice, l'abscisse de M c'est 4. C'est 4. L'abscisse de M', je ne sais pas l'abscisse de M', d'accord, donc je vais le mettre X, donc l'abscisse de M', et je dois chercher M'. Donc on va chercher à réduire avec le même dénominateur, d'accord, voilà,
2. On va résoudre l'équation. Très bien. Donc, maintenant, on peut simplifier les dénominateurs et on va avoir que les numérateurs. D'accord? Donc, on va avoir donc, que les numérateurs. Voilà. Très bien. Donc, 2. Voilà. Et ensuite, on va passer le xm' dans l'autre côté. Qui est égal 4 moins 2. Avec ici on va changer le signe de xm parce qu'on va déplacer xm vers le premier membre de l'équation. 2, on va le déplacer vers le second membre de l'équation. Donc on doit chercher changer le signe de le moins 2. Et comme ça, on trouve que moins xm égale 2. Voilà, donc égal à 2. D'où xm égale moins 2. Voilà. Donc voilà la solution. Donc xm est égal à moins 2. Ça, concerne concerne la question numéro 1. D'accord? Pour la question numéro 2, donc déterminer l'abscisse du point n', le symétrique du point n, par rapport au point donc on a mis le point E par rapport à M. D'accord? Donc changer le point E par M. Donc déterminer l'abscisse du point n', le symétrique du point n par rapport au point M. D'accord? Donc au lieu de E, on va avoir, ou bien non, donc déterminer l'abscisse du point n', symétrique du point n par rapport au point E d'abscisse 11 sur 3. Voilà, donc n', le symétrique du point n par rapport à E, ça veut dire que E c'est le milieu de n'. D'accord? Donc c'est presque la même chose. Donc c'est presque la même chose, d'accord? Donc la deuxième question. Alors on a au lieu de M, on va avoir n', le symétrique de n par rapport à i. Donc par rapport à E. Donc au lieu de i, on a E. D'accord? Donc E, c'est le milieu de n'. Voilà. Et le reste, on va laisser le reste tel quel. C'est presque... On va changer que les nombres. Alors, donc, au lieu de... donc, faites le cas. E, c'est le milieu de n et n'. Donc, voilà. Très bien. Alors, l'abscisse de E, d'après la question, d'après l'exercice, l'abscisse de E, c'est 11 sur 3. Donc, au lieu de 1, on va avoir 11 sur 3. Voilà. L'abscisse de n, c'est moins 5. Donc, au lieu de 4, on va avoir moins 5. Au lieu de n', on va avoir n. On va que changer le x, le m par n, le m' par n', le i par e. D'accord? Très bien. Donc,
Voilà, donc 11 sur 3. Moins 4, c'est moins 5. Voilà, donc maintenant on va chercher à réduire avec le même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 6. D'accord? Donc là, c'est 6. Ce qui fait, on va multiplier par 2, le 11 par 2, donc 22. Et 3, on va le multiplier par 2, c'est 6. Voilà. Là, au lieu de 2, on doit avoir 6. باش يكون عندنا le même dénominateur commun. D'accord? Alors, moins 5, on va le multiplier par 2, donc c'est moins 10. Voilà. XM, on va le multiplier par... non, c'est pas... c'est 15, parce qu'on va multiplier 2 par 3. D'accord? Donc c'est 15. La même chose ici, on va le multiplier par 3. Voilà. Maintenant, on va enlever les dénominateurs, puisque le dénominateur est déjà... on a le même dénominateur, donc on garde que les numérateurs. Donc 22 égale moins 15. Voilà, plus 3x, plus 3x, au lieu de m, on va avoir n. La même chose ici. Voilà. Maintenant, on va passer à le 3xn' dans l'autre côté. Donc, c'est moins 3, parce qu'on va changer le signe d'IL le 3xn', parce qu'on va changer on va le déplacer vers le premier membre de l'équation, donc on doit changer son signe. Pour le 22, on va le déplacer vers l'autre côté, donc et comme ça on va avoir moins 22, parce que on va changer donc on va changer la place de 22, d'accord. هنا غتبقى عندنا moins 15. Très bien. Alors, moins 15, moins 22, c'est moins 27. Très bien. Donc, avec un signe moins. Donc, xm, n', prime. Et la même chose ici. Donc, n', prime, qui est égal à 27. Donc, là, j'ai oublié le 3. Voilà, donc xn' égale 27 sur 3. Donc 27 sur 3. Voilà, qui est égal. Donc si on divise 27 par 3, donc c'est 9. Donc comme ça, l'abscisse de n' c'est 9. Merci pour votre attention. Je vais arrêter la vidéo ici. من بعد غادي نصيفط لكم la deuxième vidéo concerne les coordonnées dans un repère. D'accord, هذا la deuxième partie. D'accord, pour que la vidéo ما يكونش طويل بزاف. Merci pour votre attention.